La diaspora Papitamba, vous êtes membre de la diaspora congolaise. Bienvenue et bon matin à vous. Merci, M. Mathieu, et bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors, j'aimerais d'abord, quand on dit capitaliser l'action de la diaspora congolaise, est-ce qu'il y a eu déjà des actions concrètes posées par cette diaspora en RDC? Vous savez, les actions, c'est clair, ça se pose tous les jours. Ça se pose tous les jours, mais peut-être à titre individuel. Mais quand nous parlons de la nation, nous parlons de l'État, nous pouvons parler du bien commun. Et pour moi, le bien commun, tel que je l'entends, ce n'est pas la somme des biens individuels. Exact. Donc, le bien commun, c'est le bien de tous, mais qui doit permettre la réalisation des biens de chacun. Bon, partant de cela, je dois dire que la diaspora a un problème. Je dois dire que la diaspora a un problème partant de ça. Voilà. Ah oui, ça d'accord. Alors, Papitamba, le problème, c'est que déjà, comment vous de la diaspora, vous voulez capitaliser vos actions alors que vous ne savez pas, prenons l'option numérique. Vous-même, vous n'arrivez pas à vous, de nombreux vous dites, nous sommes autant, en France autant, Genève autant, Belgique, Gabon. Déjà, la force est déjà disparate. Non, c'est pas ça. Là, il y a une estimation, mais il faut aussi considérer qu'il y a une grande difficulté. Grande difficulté dans quel sens? Au sein de la même diaspora, il faut catégoriser plusieurs couches. Exact. Il y a ceux-là qui sont restés nationaux par leur nationalité, permettez-moi l'expression. Il y a ceux-là qui ont changé de nationalité. Il y a ceux-là qui sont demandeurs d'asile et ceux-là qui sont réfugiés politiques. Et il y en a aussi qui sont déboutés et qui vivent dans la clandestinité. Donc vous voyez que quelqu'un qui vit dans la clandestinité ne peut pas être aussi référencé dans les fichiers. Exact. Sinon, il est interpellé, il est refoulé. Donc c'est un peu ça la difficulté de voir dans quelle mesure nous pouvons quantifier les nombres au niveau de la diaspora. Mais en revanche, on peut avoir une vie globale. Selon les estimations qu'on peut trouver dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, de n'importe quel pays de résidence. Ça, c'est un travail à faire, c'est vrai. C'est vrai que vous ne demandez pas aux troupeaux de suivre une direction sans connaître les nombres. Donc il faut commencer par au moins, savoir au moins quel est le nombre que vous avez exact et comment vous pouvez au moins essayer de les guider. Donc voilà. Est-ce que c'est un travail qu'on peut dire qui est en cours ou une initiative qui peut naître? Vous savez, des choses qui sont en cours aujourd'hui après la défaite du M23, il y a des choses qui sont amorcées. C'est-à-dire, il faut savoir que quand nous parlons de la diaspora, ça entre dans les champs de la diplomatie. Nous sommes dans les affaires étrangères. Nous sommes dans ce que nous appelons les Congolais de l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'il y a des actions. Il y a des actions qui sont déjà amorcées, mais qui, vous savez bien, quand on travaille au niveau de la diplomatie, les choses n'apparaissent pas en plein jour avant que les choses soient déjà cuites. Donc, voilà. Alors, autre question dans tout ça, comment capitaliser l'action de cette diaspora? Vous, de la diaspora, vous commencerez par quoi? L'unité. La première chose. Mais apparemment, bon, vous le dites bien, quand on reçoit différentes couches de la diaspora ici, ces mots-là sortent, mais l'initiative avec la direction nationale des Congolais de l'étranger, au ministère des Affaires étrangères, on sent qu'on a essayé, le gouvernement a essayé, mais n'a pas réussi. Avec un vice-ministre, ça n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il faut réellement qu'on fasse pour que vous soyez ensemble? Vous savez, M. Mathieu, dans la vie, le problème n'est pas seulement d'agir, mais il faut savoir dans quel sens agir et quels sont les résultats escomptés. Les constats aujourd'hui, par rapport à toutes les actions menées pour unir la diaspora, depuis que nous assistons à un nouveau phénomène qu'on appelle les combattants, les constats aujourd'hui, il faut les reconnaître, c'est que je ne pourrais pas dire que c'est un échec, mais il y a des grandes faiblesses. Ce sont des méthodes, des stratégies appliquées qui n'ont pas donné des résultats escomptés, souhaités. Par rapport à cela, nous devons nous asseoir à un certain moment pour réfléchir, pour dire que pourrions-nous faire pour que demain, les choses aillent dans d'autres sens et que nous puissions avoir des résultats que même les chefs de l'État qui est au sommet aussi souhaitent. Donc il faut une nouvelle politique. Est-ce qu'on peut compter avec cette diaspora? Effectivement, il faut compter avec la diaspora. Je vous ai dit tout à l'heure que la diaspora mène des actions, je dis bien, de façon un peu esselée, dans ce comme des actions qui sont des actions à saluer. Je peux vous donner un exemple terre à terre, mais qui peut être riche dans sa pauvreté. Ne serait-ce que le nombre de vols vers la RDC de toutes les compagnies aériennes ne font qu'augmenter.
Parce qu'il y a des nationaux qui voyagent de plus en plus, qui ont besoin de vérifier et de voir des choses qu'ils font ici au pays en termes d'investissement. Mais quelqu'un qui vient au pays, prenez l'exemple par semaine, un vol peut contenir en moyenne 250 personnes. Je vais supposer qu'il y a 100 personnes, je ne vais pas exagérer, qui sont des nationaux. S'il y a 4-5 vols par semaine, nous sommes pratiquement à 400 ou 500 personnes. Je dis bien par semaine, et que chaque personne peut avoir une subsistance minimum de 5 000 $. C'est-à-dire calculer cet argent-là par semaine qui vient dans notre pays pour être consommé. C'est-à-dire que ça sera consommé pour être injecté dans l'économie réelle. Ça sera consommé ici. Donc, essayez un peu de voir dans quelle mesure ça peut être un marché intéressant. Ne serait-ce que cet aspect-là. Qu'on peut canaliser. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut aujourd'hui voir dans quelle mesure on peut les canaliser pour que la participation de cette diaspora ne soit pas seulement par des actions individuelles, mais que ça puisse être des actions collectives à travers certains mouvements. Mais avant cela, nous devons commencer par soigner la plaie la plaie aujourd'hui qui fait mal à la diaspora, c'est la désunion. Parce que depuis 5 ans, ou depuis 6 ans, je pense, il y a un nouveau mouvement qui est né. Ces mouvements, que nous appelons les combattants, ce sont des gens qui sont partis comme nous, dans les mêmes marchés, mais on n'a pas acheté les mêmes produits. Si dans les mêmes marchés, c'est-à-dire... Vous n'allez pas les condamner, ils n'ont pas totalement tort. Je ne les condamne pas. Au moins, il semble que c'est... J'ai dit qu'on n'a pas acheté les mêmes produits. Qui est resté la seule parce que vous savez, c'est que je veux RDC. dire que les discours qui leur a été vendus, les mêmes discours a été vendus à nous. Et ils ont fait le choix d'acheter ces discours, et nous, on ne l'a pas acheté. Alors, il faudrait qu'un jour qu'on puisse s'asseoir pour qu'on sache qui a fait les bons marchés. Et cela ne peut se penser que par quoi? Par les dialogues, par l'échange, par les débats. Il faut commencer par initier un cadre où nous devons nous asseoir. Vous savez, si quelqu'un vous dit aujourd'hui, M. Mathieu, que moi j'ai la solution magique au problème de la diaspora, seul, il faut dire que cette personne c'est un menteur, ou il a peut-être d'autres agendas. Il faut envisager un cadre, mais qui doit aussi être permanent. Vous savez, avec les M23, on a fait 10 mois à Kampala. On a fait 10 mois où il y avait des divergences des fonds, mais qui progressivement ont été épirées, une par une, et avec notre action militaire pour arriver aux États. Là, ce sont des Congolais qui ne se sont pas entretués. Ce sont des Congolais qui vivent entre eux en reconnaissant leur appartenance à la nation congolaise. Ces Congolais-là vivent des divergences des fonds par rapport à un discours qui a été vendu au même marché, mais que nous avons acheté là de deux manières différentes. Alors, soufflez que je vous pose cette question. Quand vous parlez des M23, un grand groupe qui est devenu une diaspora congolaise, au Rwanda et en Ouganda, ils ont pris les armes contre leur pays et qui doivent revenir, certains d'entre eux amnistiés. Ça ne frustre pas les autres Congolais de la diaspora si elle est là? Non, écoutez, les problèmes, si vous parlez du M23, par rapport à la diaspora, je vais parler de la diaspora combattante, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a un flou des fois qu'on entretient, qui est un flou parce que on ne peut pas dire qu'on est contre les M23, comme c'était le cas lorsque les M23 sévissaient sur notre territoire, mais en même temps, combattre les régimes qui combattent les M23. Ça n'a pas de logique. C'est-à-dire nos frères combattants disaient qu'ils sont contre les M23, mais lorsqu'on menait des actions pour combattre les M23, et ils combattaient ces actions-là. Mais en même temps aussi, lorsque les M23 cherchaient des relais sur les plans internes, ils les trouvaient facilement chez les combattants. Donc on ne peut pas avoir cette hypocrisie ou entretenir un flou. À un certain moment dans la vie de la nation, il ne faudrait pas faire que de la politique politicienne. Il faut aussi faire la politique patriotique. Patriotique, ça d'accord. Papi Taba, deuxième partie, c'est une question à laquelle vous allez répondre. Nous allons parler maintenant du gouvernement face à cette diaspora. Comment le gouvernement de la RDC peut ne pas avoir la politique pour encadrer, entretenir plus de 7 millions de Congolais, deux fois plus que la population de plusieurs pays africains. C'est en deuxième partie, il est 9h30 à Kinshasa, 10h30 à Goma. Les rappels des titres. Les Nations Unies ont annoncé mardi l'envoi prochain de renforts au Katanga. Cette province est en proie à une recrudescence d'attaques de milices locales. Les miliciens Bakata Katanga continuent à semer la désolation dans plusieurs localités de cette province. Ces derniers sont accusés de nombreuses exactions contre les populations civiles.
Et la 32e réunion du comité intergouvernemental du COMESA qui s'est ouverte mardi se poursuit ce mercredi. Pendant 3 jours, les participants vont élaborer les programmes et les plans d'action dans les domaines des coopérations. Ces assises qui réunissent les hauts fonctionnaires des 19 États membres se sont ouvertes en prélude du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA qui se tiendra ici à Kinshasa du 26 au 27 février à Kinshasa. Et le président algérien Abdelaziz Bouteflika, qui tarde à officialiser sa candidature à la présidentielle du 17 avril, a dénoncé mardi des tentatives de déstabilisation visant la présidence, mais aussi l'armée et les services de renseignement. Les propos d'Abdelaziz Bouteflika interviennent alors que les clans au sein de l'armée s'affrontent par médias interposés autour d'un éventuel soutien de la candidature de l'actuel président qui pourrait se présenter à sa propre succession. On termine avec le sport. L'AS Nika de Kisangani reçoit le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. C'est mercredi au stade Lumumba Kisangani. Ce match avancé de la 12e journée du 19e championnat de la Ligue nationale de football. Merci de nous rester fidèles. C'était les quelques titres de l'actualité. On parle avec Papi Tamba, il est membre de la diaspora congolaise. Également, il est de la majorité présidentielle puisqu'il est membre du PPRD, parti du pouvoir. Papi Tamba, comment le gouvernement peut ne pas avoir la politique sur plus de 7 millions de Congolais qui vivent à l'extérieur du pays? Non, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'a pas de politique. Il y avait un ministère qui a été aboli, un vice-ministère. Ça a été mis en place parce que c'était justifié par quelque chose. Et si ça a été aboli, c'était aussi justifié par quelque chose. Mais du moins, l'action au niveau du ministère, on n'est pas là pour faire les procès des ministères ou des ministres qui ont travaillé. Moi, je dis ceci que les ministères des Affaires étrangères, aujourd'hui, s'est saisi du dossier, comme je vous l'ai dit, qu'à un certain moment dans la vie, on peut essayer d'établir des priorités par rapport, bien entendu, à la gravité des faits qu'on doit essayer de traiter. Moi, je pense qu'on pouvait bien parler de l'histoire des combattants ou la désunion des diasporas, ce qui est grave, il faut le reconnaître, mais c'est moins grave lorsqu'on occupe 700 km² sur notre territoire, notamment comme c'était le cas avec les M23. Il fallait d'abord gérer ces problèmes. Il faut se rappeler, c'est l'idée vraiment de dire ici que les chefs de l'État avaient fixé 3 axes. Parmi ces actes, il y a aussi l'axe diplomatique. Donc on a eu un ministre des Affaires étrangères qui tout le temps était dans les avions pour essayer de résoudre ces problèmes. En même temps, on ne pouvait pas lui demander aussi de résoudre d'autres problèmes avec la même efficacité. Personne aujourd'hui peut contester les résultats obtenus par notre diplomatie à travers la diplomatie, bien entendu, qui est un cas de collaboration entre le gouvernement ainsi que la présidence de la République. Ça, c'est vrai. Personne ne peut le reconnaître. Maintenant, c'est ce que j'essaie de vous dire, ces dossiers-là est maintenant sur la table. Il y a une politique adéquate qui sera mise en place. Attendons tout simplement d'en connaître le contenu. Ah, voilà. Alors, on va terminer avec ces dossiers de comment capitaliser l'action de la diaspora, qui a participé d'ailleurs aux concertations nationales. Plus de 700 recommandations ici, de ces concertations, 100 recommandations prioritaires déposées à la table du président Joseph Kabila. Est-ce que parmi les 100 recommandations, la diaspora serait prioritaire? Attendez. Je cherche à savoir. Je pense qu'il est important de ne pas parler des priorités quand il s'agit des résolutions qui vont toucher un seul peuple, pour parler en termes de communauté, parce qu'après ça risque de frustrer. Si la RDC n'a que par exemple 70 millions de Congolais et que 7 millions, les 1/10, c'est la diaspora, c'est prioritaire, Papi Tamba. Quand nous parlons de la problématique de la diaspora, ça ne concerne pas les 7 millions. Ça ne concerne pas les 7 millions de la diaspora. La problématique de la diaspora aujourd'hui, c'est de faire que cette diaspora converge vers le développement de notre pays. Et il y a quelques personnes qui posent des problèmes pour que cela se fasse de cette manière. Ce n'est pas toute la diaspora. L'aime de Papi Tamba qui est en face de vous est la diaspora et il accompagne le développement de ces pays. Si aujourd'hui on construit quelque chose dans ces pays, je suis content. En même temps, il y a des gens qui seront mécontents. Parce que vous savez c'est quoi les problèmes. Et ça, il est important que les gens les sachent. Quand nous parlons des mouvements de combattants, ces gens n'ont pas de problème contre la République. Ils ont un problème contre une personne. C'est la personne de Joseph Kabila, le chef de l'État.